pinnacle of love, hidden in the parent. Every breath, food and word, every smile, limb and love, every moment, second and tear. From nothing now able to speak, seeking to love in return. If love is an action, what more can we do? How can we ever match yours? Without need, yet dignifying as much. Submission is all we have left. Ya Allah, thank you for creating us, for teaching and loving us. Enable us to live as loved beings, as the pinnacle of love is turning non-existent to a loving being. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un excellent dimanche. Moi je vais bien, merci, alhamdulillah, et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réflexion. Déjà je tenais à remercier tout le monde pour vos retours sur le dernier épisode. J'ai eu énormément de retours et merci vraiment beaucoup pour tous vos retours. Ils ont tous été intéressants et pertinents. D'ailleurs, j'avais dit, en fait, suite à tous ces retours, que je ferais une suite à cet épisode parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'éléments que les gens ont apportés et je trouvais que ce serait intéressant de compléter. Mais je pense que je le ferai. Peut-être pas tout de suite, mais je le ferai. Là, aujourd'hui, je veux parler de l'amour. Et j'ai entendu, en fait, ça m'a inspiré parce que j'ai entendu une phrase. Comme quoi, c'est les autres et ce qu'ils disent aussi qui m'inspirent, par la grâce d'Allah. J'ai entendu une fille que j'écoutais dire « Love is an action verb ». Et ça a juste fait tilt. I was like, interesting, okay, what does that mean? Qu'est-ce que... Ça m'a juste fait tilt, quoi, d'entendre Love is an action verb, parce que je pense que jusque-là, l'amour pour moi c'était quelque chose qui se ressentait. On ressent de l'amour, on en ressent fortement, but qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire que l'amour c'est quelque chose qui s'incarne, que c'est quelque chose, je sais pas, que c'est quelque chose qui se prouve peut-être? Et je pense qu'elle, quand elle le disait dans ce sens-là. Dans le sens qu'on ne peut pas juste dire à quelqu'un « je t'aime », mais que on vit l'amour, c'est-à-dire qu'on le prouve, c'est quelque chose de viscéral. Je pense qu'elle l'entendait comme ça. Et du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je crois que je réfléchis encore toujours et que j'ai pas fini de réfléchir là-dessus. Donc j'ai vraiment envie d'entendre ce que vous en pensez. Mais ma réflexion a produit quelque chose. Little. En fait, moi déjà, quand on me parle d'amour, j'essaie de me représenter c'est quoi l'épiphanie, c'est quoi le summum de l'amour. Et pour moi, le summum de l'amour, en fait, c'est la création. C'est que on n'était rien, mais littéralement rien. Je sais pas si on arrive à se représenter la chose. Je ne sais même pas si moi-même j'arrive à me la représenter, mais on n'était rien du tout. Rien, c'est-à-dire non-existence. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose de n'être rien. Bref, ce n'est être rien. Mais on n'était rien du coup. Et Allah nous a créés. En fait, je sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire qu'on nous a créés, quoi. On n'était rien, on n'existait pas et on nous a créés. Et pour moi, ça c'est... Et on nous a créés pourquoi d'ailleurs? Pour moi, on nous a créés pour une éternité de paix, pour une éternité de... Pour tellement de choses.
pour tellement de choses savoureuses. Et même si on n'arrive pas encore à cette éternité, je pense que chacun dans sa vie peut témoigner de belles choses qu'il a eu à vivre. Chacun dans sa vie peut témoigner d'avoir croisé un regard qui était doux et tendre envers lui. Chacun dans sa vie peut témoigner d'avoir reçu de l'amour des membres de sa famille, sinon de ses amis, sinon d'un étranger. Chacun peut témoigner de plusieurs bienfaits. Si vraiment on se pose et qu'on réfléchit à nos vies, je pense qu'on peut... Je sais pas, et je ne parle pas de ces mots... Enfin, que je me pardonne, mais je veux pas dire... Au quotidien, il y a des choses pour lesquelles on doit être reconnaissant. Juste le fait déjà de... Et c'est paradoxal ce que je vais dire, mais juste le fait de respirer, c'est déjà énorme. Et pour moi, même le fait de respirer est une preuve d'amour immense. Mais ce que je veux dire là, pour juste attirer l'attention sur ce que je veux pointer, c'est que dans notre histoire, chacun, on peut pointer au moins une chose, au moins un moment, au moins un instant où on a vécu quelque chose d'intensément joyeux, quelque chose qui nous a procuré un bienfait énorme. Et ce que je veux dire, c'est que même si c'était juste pour cet instant-là, c'est-à-dire que toi, qui n'as aucun pouvoir, mais qui n'a rien et qui n'est rien, on t'a créé et on t'a permis d'expérimenter ça, quoi. On t'a créé et on t'a permis de connaître une famille, d'avoir un papa et une maman, d'avoir des frères, d'avoir des gens que tu aimes, d'avoir des choses que tu aimes, d'avoir... Même si par moments on oublie ces choses-là, quand on se pose et qu'on refait, quelle que soit la difficulté ou à quel point la vie peut être sombre, on peut voir cette lumière-là à un moment donné. Et je donne cet exemple juste pour pointer en fait. Juste pour pointer du doigt ce que je veux dire. Et pour revenir à mon propos, je pense que ça c'est l'épiphanie. Et je ne suis même pas sûre de pouvoir développer ce point. Je ne suis pas sûre de pouvoir l'expliquer plus que ça, de pouvoir dire plus que ça, en fait, sur le fait que je pense que the epiphany of love is that Allah subhanahu wa ta'ala created us. On peut pas faire plus. On peut pas aller au-delà de ça. On peut pas aller au-delà de ça. Et c'est pas comme si c'était quelque chose de figé. Comme si ça s'arrêtait. Mais c'est une perpétuité, c'est quelque chose de perpétuel. Cet amour est perpétuel. Limite, c'était comme si, subhanallah, c'était un amour qui se renouvelait dans le temps. Parce que tous les jours, il nous permet de respirer, il nous permet de manger, il nous permet de boire, d'avoir une maison, d'avoir des rêves, d'avoir des habilités, de faire au quotidien, de faire des choses. D'avoir un corps qui se régénère tout seul. D'avoir. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Et Allah n'a pas besoin de nous, c'est-à-dire il nous a créés, il n'a pas besoin de nous. Il est Al-Ghani. Al-Ghani, ça veut dire qu'il est le seul à être indépendant. Il n'a pas besoin de nous. Du coup, on a un être suprême qui n'a besoin de rien et qui quand même crée des êtres. Pourquoi? Pour leur donner une vie éternelle de paix, de bonheur, où ils n'ont pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. Mais si ça, c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et du coup, ma réflexion sur love is an action, c'est pas ça, c'est le début du coup. Et en fait, je pense que et j'étais en train de réfléchir du coup à comment moi j'agirais. Enfin, je veux dire, quelle serait l'action que je peux faire si aimer est une action, quelle est l'action, quelle est cette action, tu vois? C'est vraiment ça le centre de ma réflexion, c'était quelle est cette action que je peux faire si aimer est une action? Et ce qui m'est venu pour l'instant, c'est accepter. C'est accepter d'être aimé en retour. Si aimer est une action, l'action c'est celle de l'acceptation. Et pas autre chose. Et il y a plusieurs exemples. Quand quelqu'un
Et je parle là d'un amour désintéressé, je ne parle pas de quand on aime quelqu'un et qu'on attend qu'elle nous aime. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. D'aimer quelqu'un, mais sincèrement, qu'importe ce que la personne fait, vous vous en foutez, vous l'aimez, c'est tout, point. Vous l'aimez, vous l'aimez. Et vous n'avez même pas besoin spécialement que cette personne vous aime en retour ou qu'elle fasse une action, c'est juste vous l'aimez, quoi. Vous la regardez, elle parle et vous vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette personne. Comme ça, like, de la façon la plus désintéressée qui soit, for the sake of Allah. Vous aimez cette personne. Quand on a ce type d'amour, je pense, je réfléchis, peut-être pas, j'ai l'impression que le seul répondant à cet amour-là, c'est que la personne accepte en fait. Et limite même, je tends à dire que même si la personne n'accepte pas, c'est pas grave, parce que c'est tellement désintéressé que c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que le seul répondant, la seule réponse qui soit digne de cet acte, c'est d'accepter l'amour. C'est même pas spécialement d'aimer en retour, parce que aimer en retour, c'est autre chose. C'est quand on choisit nous de donner. Mais quand on accepte le don, enfin, juste cet amour-là qu'on nous tend, c'est là où on fait, c'est là où on est à la hauteur peut-être de l'amour qui nous est présenté. Et du coup, j'ai cet exemple d'une mère. En fait, c'est ma mère. En fait, c'est ma mère. Il y a un jour, on se parlait au téléphone. Et j'ai fait une action. Et même, Dieu sait qu'avant de faire cette action, bref, j'étais dans des conditions, mais j'ai fait une action du coup. Et après, je lui ai dit que j'ai fait une action. Ça l'a surprise parce qu'elle s'attendait pas à ce que je fasse l'action. Mais son regard, ce regard, c'est le type de regard qu'on ne peut pas, qu'aucun mot ne peut capturer. Du moins, moi, que je n'arrive pas à capturer en des mots, c'était un regard qui était chargé de plein de choses. Mais c'était surtout un regard chargé d'amour, en fait. Mais en fait, c'est le type de regard que je ne sais pas combien de fois on regarde une personne comme ça, en fait. Mais est-ce que c'est pas la seule fois où j'ai expérimenté ce regard? J'ai l'impression, en tout cas, que c'est la seule fois. Parfois, on peut avoir un regard insistant de quelqu'un qui vous regarde de façon insistante. Par amour aussi, hein. Mais j'ai l'impression que c'était pas la même chose. L'intensité de ce regard-là et tout ce que disait ce regard, tu vois. Mais en même temps, que des mots ne disent pas. Et d'ailleurs, elle n'a pas dit de mots. Elle m'a juste regardé. Elle m'a regardé. Et je l'ai regardé me regarder. Et je ne pouvais pas lui rendre son regard. Tout ce que je pouvais, c'était la regarder, me regarder et accepter qu'elle était en train de me regarder avec ce regard d'amour, en fait. Et pour moi, c'est ça le répondant finalement. Je ne pouvais rien faire d'autre. D'autant plus qu'il y a des moments où, quand on nous donne, on ne peut pas recevoir. On n'est pas dans les dispositions de recevoir. Parce qu'on est des humains. Parfois, on n'est même pas attentif, en fait, à ce qui nous est donné. Et justement, d'où tout ce propos-là, on se pense aussi ne pas mériter cet amour-là, cet amour qui nous est donné. Là, je parle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pense qu'on ne mérite pas, et c'est vrai, hein, on ne mérite pas. On ne mérite strictement pas. On ne mérite pas tout cet amour. On ne mérite pas, mais c'est pas grave, parce que Allah is Karim. C'est-à-dire que c'est lui qui donne sans... Il donne parce qu'il est généreux. Il n'a pas besoin il n'a pas besoin que tu sois qualifié pour ce qu'il te donne. Il te donne parce que c'est lui le généreux. Allah is al-Karim. Et donc, évidemment qu'on n'est pas méritant. Mais il s'agit de nous. Et je pense que c'est là où se trouve toute la complexité de la chose. C'est qu'il s'agit de nous, quoi. Il s'agit de nous imparfaits. Il s'agit de nous ne cochant pas les cases. Il s'agit de nous transgressants. Il s'agit de nous, quoi. Il s'agit de nous avec tous nos défauts. Et il s'agit de nous étant conscients de nos défauts. Et il s'agit de nous avec des cerveaux remplis de mensonges. Il s'agit de nous aussi qu'on ment continuellement, perpétuellement au quotidien. Parce qu'en fait, nous entretenir dans ce mensonge-là est la meilleure chose pour quelqu'un. Et donc, il s'agit de nous qui croyons en ce mensonge-là,
qui est que nous ne méritons certainement pas l'amour qu'on nous porte, en fait, cet amour, qui en fait se traduit aussi par de la dignité. Et je suis vraiment désolée, ça va aller dans tous les sens, mais bref, ceux qui sont habitués savent. Qui se traduit aussi par la dignité. Sincèrement, quand je regarde un croyant à côté de... Ou du moins, quand je regarde quelqu'un se comporter avec les principes religieux, à côté de quelqu'un qui ne le fait pas, c'est incroyable comment juste j'arrive à percevoir la dignité. En fait, c'est quelque chose de fou parce que la dignité, ça se touche pas, c'est la façon dont on se tient. C'est l'égard en fait qu'on se porte. C'est vraiment ça la dignité. C'est comment on se tient. Et la dignité, c'est pas de l'orgueil, c'est différent en fait. L'orgueil, c'est se penser être meilleur que les autres, c'est refuser la vérité. Et ça, c'est une certaine vérité qu'il faut accepter. Mais la dignité, c'est la façon dont on se tient. C'est la façon dont on se tient. Je n'ai un autre mot pour le dire, quoi. C'est la façon dont on se conçoit aussi. Dont on se pense. Ouais, je pense que c'est tout ça. C'est la façon dont on se pense tenu aussi. C'est tout ça la dignité. Et du coup, souvent, quand on regarde quand on observe quelqu'un qui a une conscience de la dignité qu'on lui a donnée et quelqu'un qui n'en a pas conscience, c'est incroyable comment juste on arrive en un regard à percevoir en fait la différence. Et l'exemple qui me vient, c'est l'exemple d'un sahaba, Uthman. On dit de lui que c'était quelqu'un qui était extrêmement timide, c'était quelqu'un d'extrêmement beau. En fait, c'est qu'on dit de lui que justement, il avait une façon de se tenir qui fait que il ne permettait pas à ses yeux, ou du moins, il était tellement conscient de sa dignité qu'il refusait à ses yeux de voir certaines choses parce qu'il était trop digne pour ça. Et encore une fois, c'est pas de l'orgueil, hein. C'est de savoir sa valeur. C'est comme un président de la République. Un président de la République ne va pas se comporter de la même façon que quelqu'un qui se pense être sans valeur, quoi. Que quelqu'un qui se pense... Voilà, merci, l'exemple parfait. Vous allez prendre justement la façon dont on stigmatise les jeunes. Je parle de France, hein, les jeunes de quartier, etc. On va les stigmatiser, on va dire d'eux que c'est de la racaille, etc., qui sont violents, etc. Et ils finissent eux-mêmes par internaliser ça et se comporter de la sorte. La façon dont, justement, ils vont tout le temps être dans une position ils vont tout le temps être sur la défensive et ils ne vont pas percevoir leur dignité, en fait. Et quelque part, et je ne généralise pas, on peut avoir en tout cas ces exemples-là, de personnes qui vont justement internaliser la façon dont on les perçoit et qui vont agir de la sorte, leur répondant face à l'adversité. Avant même qu'il y ait de l'adversité, ça va être justement de l'adversité. Ça va être des insultes, ça va être de la vulgarité, parce que c'est une façon de se tenir et de se contenir, en fait, finalement. Ça peut être ça. Un président de la République ou quelqu'un à qui on donne des honneurs ne se comporte pas comme ça. C'est pas quelqu'un qui va réagir avec violence. C'est quelqu'un qui, justement, quand tu vas mal lui parler, normalement, par égard pour lui-même déjà, hein, par égard pour lui-même, ne va pas te manquer de respect. Et d'ailleurs, on peut ne pas aller aussi loin. Quand on prend nos sociétés traditionnelles, souvent quand quelqu'un a de l'égard pour lui-même, il ne se permet pas certaines choses. Day wax dama am lu ma jombale sama bopp en fait. Et parce que dafa jombale boppam dara, il va pas se comporter d'une certaine façon. Il va se tenir d'une certaine façon. Il va dire certaines choses. Il ne va pas regarder d'une certaine façon. Il va avoir un comportement parce que moom daa jombale boppam dara parce que en fait dafa jox boppam dignité dafa weg c'est le mot dafa weg boppam en fait dafa weg boppam dafa teg boppam fenn et parce que dafa teg boppam fenn il va se comporter avec une certaine dignité. Et quand je regarde les mourides, je vois aussi ça dans leur façon de s'habiller et de même se comporter de façon générale. Ils s'habillent de façon très, je trouve, qui représente ça, dañoo weg seen bopp. Même si li ñuy waxee tu sens que dañoo weg seen bopp bu ñuy wax ak yow aussi dañ lay weg soxna si sëñ bi. Et ça n'empêche pas qu'ils sont humbles. Enfin, en tout cas, ça n'empêche pas de voir des actions d'humilité.
tu les vois se comporter avec une certaine dignité, en fait. Voilà, se tenir avec dignité. Et j'ai l'impression que le croyant, c'est la même chose. Quand on internalise, en fait, euh, quand on internalise cet amour, du coup, on se tient avec dignité. Parce qu'on sait ce que c'est, on sait finalement ce qu'on représente, on sait qu'on est Khalifatul Ard. Et encore une fois, c'est pas une question de mérite. D'où l'orgueil. L'orgueil, ce serait de penser qu'on a les capacités ou qu'on mérite. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais ça ne doit pas interférer avec le fait de se rendre compte. En fait, c'est juste de l'acceptation. C'est juste accepter l'honneur, quoi. C'est juste accepter que il y a un honneur qui nous est, il y a un honneur qui nous a été fait, quoi. Qui nous a été fait. Qui nous a été fait juste en nous créant. Et en nous créant humains. Et en nous créant humains et en nous faisant des êtres qui veulent aimer. Ça, c'est l'honneur suprême. L'honneur suprême, c'est d'aimer et d'avoir envie d'aimer, je crois. D'avoir envie d'aimer en retour. Ou peut-être c'est d'accepter tout simplement l'amour. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est tout simplement... Parce que je pense que même ça, c'est supérieur à avoir envie d'aimer. Parce que parfois, on peut avoir envie d'aimer et en ayant du mal à accepter l'amour, en fait, qu'on reçoit. Et donc, pour en revenir au début de tout ça, parce que... Pour en revenir au début de tout ça, du coup, moi, l'acte d'amour par excellence, pour moi, c'est vraiment le fait que Dieu nous ait créés, quoi. Et déjà, en fait, avec tout ce que ça représente, il nous a créés, il nous a permis de savoir que nous sommes des créatures. Non, mais en fait, imaginez un stylo. Genre, imaginez, vous créez un avion papier. Et imaginez cet avion papier vous parle. Subhanallah. Imaginez, genre, cet avion papier vous parle, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Nous sommes des créatures, quand même, capables de parler à notre créature. C'est une folie. Déjà capable de nous rendre compte que nous sommes des créatures, subhanallah, et capable de parler à notre créateur, quoi. C'est une dinguerie. Et il nous parle, genre, il nous répond. He is al-Mujib. Il nous répond. Et on peut savoir qu'il nous répond. Enfin, on peut recevoir ses réponses si nous sommes disposés à. Et c'est là toute la question. C'est être prêt à. C'est accepter. Parce que c'est énorme aussi. Je l'entends, enfin, c'est énorme. C'est énorme de se dire, ok, le créateur de l'univers, moi un point dans tout l'univers, subhanallah, moi un point, toi un point. Mais oui, parce que sinon il t'aurait pas créé, sinon il t'aurait pas donné tout ça. Et l'acceptation, comme je disais, pour moi c'est pas juste se rendre compte de ça et se dire, ok, bah j'accepte d'être aimé, non. Enfin, je veux dire, l'acceptation c'est plus que ça. Parce que la prière aussi c'est une acceptation pour moi. Tu vois. La prière, c'est accepter d'être aimé. Parce que qu'est-ce que c'est finalement la prière? C'est une conversation. C'est-à-dire 5 fois par jour, tu as enfin, j'ai entendu cet exemple-là il y a quelques jours. Il donnait la métaphore, je crois que c'était cher Michael qui le disait, il donnait la métaphore, il disait que si par exemple tu avais, je sais pas moi, Elon Musk ou je ne sais pas qui, non, est-ce que c'était lui? Bref, je ne sais pas c'était qui avait donné la métaphore, mais j'ai entendu ça quelque part. Il disait que si tu as quelqu'un qui tu es sûr a énormément d'argent, comme Bill Gates ou je sais même pas, ou Elon Musk, whatever, et que tu es sûr que si tu le rencontres et que tu lui demandes, il te donnera, bah tu vas y aller et tu vas lui demander. Et il disait, celui qui a tout entre ses mains t'appelle 5 fois par jour et te dit demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Et Dieu garantit en fait que celui qui lui demande, il lui donne. Soit il te donne exactement ce que tu lui as demandé, soit il te donne mieux que ce que tu lui as demandé, soit parce que donc en fait sa réponse est garantie et sa réponse c'est toujours je te donne soit ce que tu veux, soit mieux. Ça aussi, enfin je veux dire la prière c'est aussi une forme d'acceptation en fait. C'est une acceptation de cet amour là. Aller prier, c'est accepter d'être aimé, quoi. C'est accepter de recevoir de l'amour, subhanallah. Baisser ses yeux, baisser le regard. Baisser le regard, c'est quelque chose de dur. Oui, mais est-ce que c'est... Je me pose la question de... Est-ce que c'est dur parce qu'on... Est-ce que c'est pas dur parce qu'on le... Comment dire?
Parce qu'on l'a frame d'une certaine façon, c'est-à-dire on a projeté quelque chose sur cette action-là et on l'a regardé sous un angle qui fait que c'est dur. Est-ce que c'est pas pour ça que c'est dur? Mais par exemple, baisser le regard. On me dira que c'est très dur face à la tentation justement de la chose qu'il y a devant toi. Mais justement, est-ce que c'est pas parce qu'on a l'impression que ce qu'il y a devant nous a plus de valeur? Est-ce que c'est pas ça qui fait que c'est si dur finalement de détacher ses yeux? Mais si on se rend compte qu'en fait baisser ses yeux, c'est purifier son cœur et ressentir, mais en fait c'est ouvrir, limite c'est une clé dans le cœur, genre de baisser son regard. C'est non seulement le purifier, mais c'est se permettre de ressentir en fait d'autres choses. En fait c'est limite c'est et d'ailleurs c'est se donner c'est se tenir avec dignité aussi. En fait c'est pour ça que tout ça c'est de l'acceptation. C'est se tenir avec dignité que de baisser ses yeux. C'est ouvrir une autre porte en fait en baissant son regard et en se disant bëti ma yor bëtu garmi la du xool yenn yi nopp yi ma yor nopp garmi la du xool yenn yi làmmiñ bi ma yor làmmiñu garmi la du wax yenn yi. Tu t'ouvres d'autres portes en fait. Et en fait tu acceptes d'être aimé parce que tu reçois. Like limite tout ce que tu fais c'est recevoir. C'est tout ce que tu fais. Tu ne fais rien d'autre. Tu reçois. Tu reçois. Maintenant faudrait-il accepter de recevoir? C'est là toute la question. C'est là toute la complexité. Faudrait-il accepter de recevoir et du coup recevoir c'est aimer en retour. Et c'est là tout le sens en fait. C'est qu'on aime. C'est qu'on aime du coup quand on reçoit aussi. Et on accepte d'être aimé. Finalement, aimer, c'est aussi accepter d'être aimé. Et peut-être que aimer, c'est juste ça. Peut-être que aimer, c'est juste accepter d'être aimé. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et accepter d'être aimé comme on est. Et c'est ça qui est difficile. Parce que justement, on projette les humains. Les humains peuvent être insuffisants dans leur façon de donner de l'amour. Ils peuvent être insuffisants dans leur façon de recevoir l'amour. Parce qu'on est tous différents et qu'on est imparfaits. Et qu'on attend des choses et qu'on perçoit des choses d'une certaine façon. Alors quelqu'un peut donner de l'amour d'une façon, on donne de l'amour d'une certaine façon, on s'attend à ce que les autres l'acceptent comme on leur a donné, mais ils ne peuvent peut-être pas l'accepter comme ça, ou ils ne la perçoivent pas comme ça, ou ils sont incapables de la percevoir comme ça, et vice-versa. Hein. Les autres nous donnent de l'amour aussi, et on est peut-être incapable de recevoir l'amour qu'ils nous donnent, quoi, pour des raisons X ou Z, et juste parce qu'on est des humains, c'est suffisant comme raison, parce qu'on est imparfait. Mais notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. He is al-Quddus. Al-Quddus, ça veut dire celui qui est parfait. He is al-Salam. Ça veut dire qu'il est parfait. Et he is al-Latif. Al-Latif, c'est celui qui est subtil dans tout ce qu'il fait. Et parce qu'il est tout ça, lui, quand on lui donne, quand on accepte de recevoir, même le fait d'accepter de façon imparfaite, et ça veut dire toutes ces façons-là, de baisser son regard, mais de pas trop y arriver. Parce qu'on accepte, on essaie d'accepter son amour en baissant son regard, mais on n'y arrive pas comme il faut. On va prier, on essaie d'accepter tout ce qu'il a à nous donner dans la prière, mais on n'arrive pas à se concentrer comme il faut. Mais on essaie. C'est tout ce qu'il nous demande. Il nous a créé imparfaits, en fait. Il nous aime imparfaits parce qu'il nous a créé imparfaits. Ça ne veut pas dire qu'on insiste dans notre imperfection. Ça veut dire qu'on est imparfait, que c'est notre réalité, quoi. Et que lui nous aime imparfaits. Parce que c'est lui qui nous a créé out of nothing, imperfect, et qui nous a donné cette dignité en fait, qui nous a aimés au-delà de toutes ces autres créatures. Il nous a préférés à toutes ces autres créatures. Et il nous a permis à nous de lui dire notre amour en retour. So yeah, it's crazy. Et il nous a permis de recevoir. Il nous a surtout permis de recevoir. Donc voilà. Je sais pas si la réflexion évoluera d'ici là. Peut-être que si, hein, et puis si ça évolue, tant mieux. J'essaierai de repartager avec vous. Désolée si ça a été de fouiller et c'est allé un peu dans tous les sens. Mais c'était pour essayer de capturer, en fait, les différents points de ce que je voulais dire. C'était un peu compliqué de les rassembler. Mais j'ai essayé. J'espère que ça vous parlera. Et que c'était compréhensible. Bon, je nous souhaite d'être en mesure d'accepter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord parce que c'est l'amour suprême et que si on accepte cet amour, accepter les autres amours sera
Ce sera simple derrière, parce que c'est l'epiphany of love. May Allah allow us to accept His love for us and allow us to carry ourselves as loved being. Amin Ya Rab. May Allah grant you all peace, love, safety, and guidance. And see you next time, inshallah. Until then, may He keep you safe and in peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Without hesitation, and that is because they had a deep love for their deen, and so it was no question. It was no question like, Allah subhanahu wa ta'ala told me to do it. It's done. It's done. Subhanallah. And that's why it's so important. It's so important to explain the why. To explain